Bonjour, nous sommes sur le salon des marchés financiers avec Thierry Jabès, directeur de 360 Asset Management. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, les États-Unis sont en phase de réflexion quant à savoir s'ils doivent sortir ou non de leur politique de quantitative easing. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut qu'ils arrêtent cette politique-là? C'est très compliqué d'arrêter une politique d'achat de dette comme le fait la Banque centrale américaine depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et ce sujet est vraiment le sujet fondamental qui aura des conséquences sur, bien sûr, le marché obligataire américain, mais sur l'ensemble des marchés, tant obligataires qu'actions mondiaux. Et effectivement, il y a une phase de réflexion. Alors, en théorie, la Fed, le président de la Fed, Ben Bernanke, a dit qu'elle stopperait probablement cette politique lorsque le taux de chômage atteindrait les 6,5% aux États-Unis. Pour l'instant, nous sommes à 7,5%. On est monté au-dessus de 10% au pire de la crise. Donc, nous nous en rapprochons. Mais Ben Bernanke trouve aussi que le marché de l'emploi n'est pas assez dynamique. Alors, il y a des créations d'emplois qui sont parfois un peu faibles aux États-Unis, mais on a tendance à aller vers ce chiffre. Donc, ils vont sûrement poursuivre encore cette politique sur plusieurs semestres. Tout à fait, mais ils vont essayer de l'adapter au coup par coup, suivant les chiffres économiques, plus ou moins bons. Plus les chiffres seront bons, plus ils essaieront d'acheter de moins en moins de dettes obligataires, ce qui a quand même eu pour effet de soutenir les marchés, bien évidemment, tant obligataires qu'actions depuis quelques années. Quels sont les risques de cette politique d'assouplissement monétaire? Est-ce que la monnaie finalement perd de sa valeur? Du coup, ça y a peut-être un risque d'inflation? Oui, alors l'inflation c'est comme Godot, on l'attend mais elle n'arrive pas pour l'instant. Et l'inflation même a plutôt tendance à baisser en ce moment de par la mondialisation, de la part de l'absence de pression sur les salaires. L'inflation n'est pas un problème pour les banquiers centraux en ce moment. Le problème est que les gens tout à coup considèrent que l'arrêt de ces achats vont faire en sorte que les marchés obligataires vont baisser, comme ils ont baissé de façon extrêmement importante en 1994, ce qui a généré une correction importante sur le marché boursier, puisque les marchés actions n'aiment pas une remontée des taux obligataires. Alors, à contrario, le Japon, lui, va rentrer dans une phase de quantitative easing également. Quelles seront les conséquences? On les voit déjà, les conséquences. Le Japon a changé radicalement de politique au mois d'avril, avec le nouveau gouverneur de la Banque du Japon, et a décidé d'essayer de faire en sorte que l'inflation au Japon soit très rapidement à 2%. Pour ça, il y a une création monétaire absolument énorme de la part de la Banque centrale japonaise, et les assureurs, les banquiers japonais, qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent pour emprunter auprès des banques centrales de la Banque centrale japonaise à zéro, de vendre des yens qu'ils ont empruntés auprès de la Banque centrale et d'acheter des actifs avec un taux de rendement plus attrayant, donc des bonds européens, des bonds américains. Et cet effet de ce changement de politique monétaire japonais a eu des effets très sensibles sur les taux européens, puisque les taux notamment italiens et espagnols à 10 ans se sont rapprochés de 4%, ce qu'on n'avait pas vu depuis quand même 2 ou 3 ans. Et ça a été un facteur très positif dans la hausse des marchés actions que nous avons connue depuis un mois. Donc c'est ça qui fait monter les marchés actions? Tout à fait. La liquidité, en l'occurrence en provenance du Japon, qui fait suite à la liquidité qui est venue des États-Unis, je dirais cette liquidité doit s'investir et s'investit notamment sur de la dette européenne. Et c'est tout bénéfice, je dirais, pour les gouvernements italiens et espagnols qui peuvent se refinancer. Non pas à des taux intéressants, mais je dirais à des taux tout à fait normaux. Vos perspectives pour les prochains mois sur les marchés actions? Je crois qu'avec ces assouplissements monétaires, je crois que les corrections sur le marché action seront forcément très limitées. On peut avoir bien évidemment des corrections importantes. On a vu une correction de 10% sur le marché japonais en 2 jours, mais le marché a progressé de 80% depuis 6 mois. Le marché américain progresse de 20% depuis le début de l'année, le marché européen de 10%. Il est normal que des corrections vont se mettre en place, mais il est certain aussi qu'en Europe, qui bénéficie, je dirais, de la bonne santé économique américaine, du changement de politique au Japon, il va falloir aussi que, je dirais, les chiffres économiques européens s'améliorent et que les 6 trimestres consécutifs de baisse du PIB en Europe fassent place à des chiffres un peu plus positifs. Sinon, le répit sur les marchés actions ne sera que temporaire, malgré la liquidité abondante. Merci beaucoup.